14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors une histoire d'amour, ça commence généralement par une attirance forte, généralement réciproque d'ailleurs. Et puis c'est la superbe lune de miel, et tant mieux si elle dure longtemps. Et puis ensuite arrive une lutte de pouvoir qui est pratiquement inévitable puisque chacun retrouve sa personnalité et essaye de s'imposer à son ou sa partenaire. Alors bien sûr, très souvent cette lutte de pouvoir se passe à peu près bien, mais parfois chacun veut absolument rester sur ses positions. Je vous propose qu'en compagnie de Jean-Charles Bouchou, nous analysions clairement pourquoi cette lutte de pouvoir est plus ou moins inévitable et comment la passer sans trop de heurts. À mon avis, la plupart du temps, il y a un des deux partenaires qui va prendre les commandes. Alors c'est parfois l'homme, certes, mais ça peut tout aussi être la femme. Et puis l'autre est assez d'accord pour se soumettre, terme qui est peut-être un peu excessif. Mais en tout cas, chacun y trouve son compte et tout va bien. Sauf que au fil du temps, au fil des années, eh bien, celui qui a accepté de se soumettre, entre guillemets, va demander plus d'autonomie, voire peut-être va vouloir reprendre le pouvoir. Et là, à ce moment-là, la lutte de pouvoir recommence. Donc on va évoquer ensemble ces luttes de pouvoir qui sont assez fréquentes dans les couples. Et je vous invite bien sûr à nous rejoindre pour témoigner en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors en préparant l'émission, vous m'avez dit que vous n'étiez pas tout à fait d'accord, que ce n'était pas systématique. C'est pas systématique qu'il y ait une lutte de pouvoir, non, on va essayer d'imaginer quand même que ça puisse ne pas arriver aussi. Mais vous êtes quand même assez d'accord que dans la lune de miel, Moi, je suis d'accord avec ferme une les chose. yeux et puis, Oui, puis le ça. mariage nous ouvre. Ouais, fermer les yeux, ça s'appelle le déni, c'est-à-dire que nous avons tendance à idéaliser l'autre, l'autre a tendance à nous idéaliser, et un jour, on va s'apercevoir que l'autre a des défauts. C'est incroyable, c'est insupportable. Mais en même temps... Nous, on n'en a pas. Nous, a priori, on n'en a pas, mais en même temps, si ça a quand même quelque chose de rassurant, c'est que si l'autre a des défauts, je pourrais peut-être en avoir moi aussi, même si j'en ai très peu, quand il va s'en apercevoir, ça sera pas si grave. Donc, il y a quand même quelque chose de rassurant à s'apercevoir que l'autre a des défauts. Et si vraiment on l'aime, généralement, on l'aime avec ses défauts. Je suis pas certain qu'il y ait à ce moment-là une prise de pouvoir. Alors, ça existe aussi, je veux pas être dans le déni à mon tour. Ça existe des personnes qui, lorsque le couple va se mettre en place, vont prendre une posture infantile, des hommes ou des femmes qui vont se positionner en l'enfant de l'autre. Et effectivement, là, il va y avoir quelque chose de l'ordre de la domination. Et si l'autre, ça lui convient parce qu'on se rencontre rarement au hasard, il va jouer le jeu. Et on a, un enfant, un parent. Très souvent, le couple, c'est enfant-parent. Ou alors, on a une victime, un sauveur. Une victime, un sauveur, ce qui revient à peu près à la même chose. Vous avez entièrement raison. L'idée, idéalement, c'est qu'un jour, on devienne 2 adultes. C'est ça. C'est un beau programme. N'est-ce pas ? Pour ça, il faut déjà que chacun soit mature. C'est possible. Et souvent, quand on en arrive, c'est-à-dire quand j'en ai marre de jouer le parent ou quand j'en ai marre qu'on me prenne pour un enfant, c'est souvent là qu'il y a une rupture qui, paraît-il, arrive au bout de 3 ans, c'est ça ? L'amour dure 3 ans ? On dit ça, mais parfois ça dure moins longtemps. On dit aussi parfois 18 mois, qui serait en parallèle avec le moment où l'enfant commence à s'opposer. Vous savez, le bébé quand qui il vient apprend au monde. à dire non. Oui, effectivement, celui qui s'est posé en enfant pendant 18 mois, au bout de 18 mois, va avoir envie de prendre une posture qui ressemble à celle du parent. Mais l'idée, c'est de n'être ni parent ni enfant, mais de devenir adulte. Et ce qui se passe quand même aussi, et c'est ce que j'essayais d'expliquer dans l'introduction, c'est que parfois, dans un couple, il y en a un qui accepte tout à fait, c'est souvent la femme d'ailleurs, on les entend, ces femmes qui acceptent de renoncer peut-être à un peu leur travail, ou etc., pour pouvoir être mère, avoir des enfants, être une bonne épouse, etc. Et puis à un moment donné, quand les enfants commencent un peu à grandir, elles envoient tout promener, et l'homme, il comprend pas, parce que ça fait 10 ans, 20 ans que la femme a accepté de tout à fait faire tout ce qu'elle veut, enfin tout ce que le monsieur voulait. Ouais, elle était soumise au foyer. Et c'est là où il y a aussi quelque chose qui ressemble un peu à une lutte de pouvoir qui a été acceptée d'office et puis qui à un moment donné n'est plus acceptée. Il faut être capable à un moment donné de remettre le couple en question de façon à ce qu'il arrive à fonctionner sur un nouveau schéma. Et je crois que c'est ça qu'on va essayer d'expliquer tout au long de ces 2 heures. Mais vous avez raison, si on est adulte, on se respecte, on respecte l'autre. C'est ça, chacun prend sa place. Encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait de victimes, sauf si on est dans une situation toxique, comme on l'a si souvent évoqué. Je ne crois pas qu'il y ait de victimes, je crois que celui qui se soumet,
trouve ça bien confortable aussi. Oui, bien sûr, Oui. il y a des personnes qui préfèrent que ce soit l'autre qui décide tout. Oui. Et pourquoi pas, après tout, si ça marche comme ça, si chacun y trouve son Ouais, compte. oui. Non. Sauf que ça ne marche peut-être pas toujours sur la durée. Ça ne marche pas dans le temps. Heureusement, ce qui est même une bonne nouvelle que ça ne marche pas dans le temps. C'est qu'à un moment donné, on est invité et incité à grandir et à changer. Alors, on va commencer avec Frédéric qui nous a rejoint et qui considère aussi que c'est pas si simple de trouver l'équilibre. Bonjour Frédéric. Bonsoir, Brigitte. Bonjour. Vous êtes en couple depuis 20 ans, hein, c'est ça ? C'est ça, oui. Et donc c'est votre femme qui est un petit peu le manager du couple ? Du couple, je sais pas, mais on a trouvé un équilibre. Elle, c'est vrai que je me repose entièrement sur tout ce qui est organisation familiale, les rendez-vous, toutes ces choses-là, et moi je me consacre beaucoup au travail pour pouvoir pour que tout le reste soit supporté par moi, en fait. Mhm. Et tout ce qui est plutôt tout ce qui dépend du salaire, c'est plutôt moi, et tout ce qui dépend de l'organisation, c'est elle. D'accord, c'est un couple d'antan. Un peu, ouais. On a trouvé un peu notre équilibre là-dedans. Mais cela étant dit, c'est des couples qui marchaient pas si mal que ça. À une certaine époque, les couples, c'était madame qui tenait les cordons de la bourse, comme on dit. Voilà, monsieur ramène l'argent, madame le dépense. Voilà, et monsieur, parfois, il faisait travailler dans la mine. C'était pas forcément spécialement drôle. C'était pas forcément. Mais vous êtes satisfaits tous les deux, visiblement. Oui, bien sûr. Limite, nous, on a très bien vu que, justement, le constat que vous avez fait, que les couples avant, ça marchait beaucoup mieux, en se prenant beaucoup moins de questions, en ayant chacun sa place, et puis la tenir, c'est tout. Alors qu'actuellement, on ne sait plus vraiment qui fait quoi, et puis ça tient pas. Et d'ailleurs, on voit, Jean-Charles Bouchou, quand il y a tout d'un coup une différence de revenus pour l'un ou l'autre des partenaires, au bout d'un certain nombre d'années de couple, ça peut être une véritable crise dans le couple. Surtout si madame gagne plus que monsieur, non ? Peut-être, en tout cas dans les sociétés méditerranéennes. Parce que les gens du Nord fonctionnent pas du tout comme ça. Dans un couple, par exemple, si les deux travaillent, quand il y a un enfant qui arrive et qu'il est souhaitable qu'un des deux parents arrête de travailler, c'est celui qui gagne le moins qui va arrêter de travailler, qui va venir travailler à la maison pour s'occuper de l'enfant. Si c'est l'homme qui gagne moins que son épouse, c'est l'homme qui va arrêter et vice-versa. Bon, Frédéric, restez avec nous et puis on va continuer à évoquer justement ce couple dont vous nous parlez. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.